bienvenue dans ma citadelle. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de 3 romances que j'ai lues il y a un petit moment déjà, mais 3 romances qui m'ont marquée et qui m'ont mise dans beaucoup d'états émotionnels assez intenses. Donc je vais vous parler de Idol de Kristen Callihan, de Eleanor Grey de Brittany C. Cherry et de Si seulement de Magali Ingwimber. Commençons par Idol de Kristen Callihan des éditions H de chez HarperCollins, qui est une romance pour le moins, on va dire, intense. Intense car je pensais que c'était une histoire légère. Je m'étais dit c'est une petite histoire avec une rockstar, une petite romance, voilà. Et ben figurez-vous que je me suis bien leurrée. C'est l'histoire de Libby, une jeune femme pour le moins atypique, qui vit un petit peu retranchée de la société, qui est dans ce monde et qui ne vit pas comme une femme de son âge. Un jour, elle sort dans son jardin pour arroser son jardin et elle va tomber sur Killian, qui est une rockstar et pour le moins connue d'un des groupes les plus populaires du monde. Celui-ci est endormi sur sa pelouse, même presque sur son porche d'ailleurs, et il empeste l'alcool. Elle, la seule chose qu'elle voudra faire, c'est le faire déguerpir. Elle prend son tuyau d'arrosage et puis elle va l'asperger. Sauf que lui, il va pas réagir comme on s'y attend. Il va essayer de percer la carapace de la jeune femme. Il va même louer la maison qui se trouve juste à côté de chez elle. Entre eux, ils vont nouer quelques liens, sachant qu'il va profiter du fait que Libby ne sait pas qui il est pour vraiment créer une relation qui diffère de toutes les relations qu'il a l'habitude d'avoir avec les gens qui ne cherchent qu'avoir de l'intérêt envers lui, qui ne vont jamais pour la personne qu'il est réellement, mais plutôt pour la personne connue. Donc c'est parti pour une histoire du jeu du chat et de la souris entre ces deux personnages qui ont un passé difficile, on s'en rend compte très facilement et très rapidement. Et comme je vous l'ai dit, j'ai été assez surprise par cette histoire, par son intensité. Je pensais vraiment lire quelque chose de léger et j'ai été complètement immergée dans l'histoire de Killian et de Libby. Libby qui a un passé difficile, Killian qui a vécu des événements atroces. Et je vivais cette histoire à travers les descriptions de l'auteur. J'avais l'impression d'assister en direct à toutes les scènes qui se passaient. Je peux pas vous évoquer le thème principal de l'histoire. Bien sûr, nous sommes immergés dans la musique puisque nous sommes passés à une rockstar. Mais si je vous dis les thématiques qui sont graves, qui sont profondes et auxquelles je pense on peut arriver à se retrouver dans certaines d'entre elles, malheureusement, je vais vous spoiler l'histoire et ça, je ne veux pas. Mais c'est un livre qui vous prend en tripes, les personnages, on s'y attache. Et il n'y en a pas qu'un seul des deux qui est mystérieux dans ce livre. Non, les deux sont mystérieux. On se pose des questions sur Libby, on se pose des questions sur Killian et aussi sur toutes les personnes qui les entourent. C'est une histoire profonde qui parle de rêve, qui parle d'amour, qui parle d'amitié, qui montre comment dépasser ses peurs et ses craintes. Donc le début du livre, il avance assez rapidement niveau rythme et ça m'avait un peu surprise, mais j'ai vite compris pourquoi. Simplement puisque si l'histoire avançait un peu moins vite, nous aurons été immergés que dans l'histoire d'amour, que là nous sommes immergés dans un monde. Donc pour pouvoir faire avancer l'histoire comme le voulait l'auteur, l'auteur a dû nous immerger justement dans le monde et faire vivre cette histoire d'amour dans le monde qu'elle a créé, dans l'univers de nos personnages. Et franchement, c'était réussi. Le livre est pas très gros, mais il suffit pour qu'on soit complètement immergé, pour que les descriptions soient complètement immersives, et pour que les dialogues entre les personnages soient prenants, pour qu'il y ait un attachement envers eux qui soit intense. Et moi je vous dis, ce livre ça a été un énorme coup de cœur. D'ailleurs, les 3 livres que je vais vous présenter dans cette petite vidéo ont tous été des coups de cœur. Maintenant, je vais vous parler d'un autre livre dont je croyais l'histoire légère et qui m'a encore une fois bien leurrée. Eleanor Grey de Brittany C. Cherry, publié chez Hugo, collection Nous Romances. Donc c'est l'histoire de Eleanor, qui est une jeune fille assez introvertie. C'est aussi l'histoire de Grey, qui lui est le mec populaire. Tous les deux sont littéralement bien opposés. Pourtant, une soirée va changer et bouleverser leur vie à l'un comme à l'autre. Suite à cette soirée, ils vont tisser des liens et on va se rendre compte que chacun des personnages n'a pas été épargné par la vie malgré leur jeune âge.
Une belle histoire d'amitié va se créer. Ils vont s'épauler. Tout particulièrement dans la première partie, c'est Gray qui va épauler Eleanor qui vit une situation très difficile. Une situation qui met les larmes aux yeux déjà dès les premières pages du livre. Mais avec le temps, Eleanor va devoir déménager. Elle et Gray vont perdre un petit peu contact. Les années ont passé et Eleanor va décider de retourner où elle habitait quand elle était jeune et elle va chercher un emploi de nourrice. Sauf que jamais elle n'aurait deviné que la personne pour qui elle passait l'entretien, c'était pour Gray et qu'elle allait devoir garder ses 3 filles. Sauf que si elle est surprise de retrouver Gray au premier abord, elle en est même presque heureuse, et elle va vite déchanter puisque Gray, c'est plus du tout celui qu'elle avait connu, c'est plus du tout le jeune garçon qui était prévenant, attentif, à l'écoute, le jeune garçon qui était parfait. Non, c'est un mec froid, c'est un mec dur, c'est un mec imbuvable et qui ne veut même plus entendre parler d'elle, sauf pour s'occuper de ses enfants. Donc, tout le long de l'histoire, on va se demander ce qui s'est passé pour que Gray devienne ainsi. Et du coup, on va se rendre compte que finalement, maintenant, c'est Gray qui a besoin d'être épaulé pour pouvoir sortir de la spirale infernale dans laquelle il est enfermé. Comme je vous ai dit, Brittany Seccheri, elle a su me captiver dès les premières lignes de l'histoire, puisqu'on est tout de suite immergé dans l'intensité et les émotions. Le livre, il est composé en 2 parties. Donc la première partie, c'est le passé, donc la rencontre entre Eleanor et Gray, la relation qu'ils avaient pendant leur jeunesse. Je suis désolée pour les bruits que vous risquez d'entendre dans la vidéo, j'habite en centre-ville, donc même tout fermé, il y a des bruits de rue. Et la deuxième partie du livre se concentre sur le présent, c'est-à-dire Eleanor avec son entretien d'embauche et ses retrouvailles avec Gray. Les personnages sont captivants. Personnellement, j'ai su me reconnaître envers Eleanor, qui est une jeune fille assez discrète, qui s'enferme dans les livres tout simplement pour être imprégné dans un autre monde et on va dire s'isoler du monde actuel. Quant à Gray, c'est un personnage indescriptible. Au début du livre, c'est le personnage qu'on admire, qu'on se dit mais un jeune homme pareil, c'est pas possible, c'est une perle, il faut pas le perdre de vue, il faut le garder. Et dans la deuxième partie du livre, en fait, il nous déçoit, mais en même temps, on ne peut pas être vraiment déçu parce qu'on va se demander qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il est devenu comme ça, et du coup on va se poser un tas de questions et on va être avec Eleanor, on va se dire faut tout faire pour le faire sortir de sa coquille, pour qu'il nous dise ce qui va pas et qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour qu'il devienne l'homme qu'il est aujourd'hui. Ce roman, il aborde des thématiques difficiles que je n'aborderai pas trop pour pas trop vous spoiler. On va dire les grandes lignes, c'est qu'il va aborder les problèmes familiaux, il va aborder la maladie et il va aborder le deuil. Donc ce sont tous des choses auxquelles nous sommes confrontés au quotidien et c'est pour ça qu'il est aussi difficile à lire. C'est que je pense qu'il y a une partie de notre vie personnelle, je pense, tout à chacun, on n'a pas le même vécu, mais les problèmes familiaux, je pense qu'on peut tous avoir un aperçu de ce que c'est. Le deuil, on perd tous quelqu'un un jour. La maladie, on y est confronté au quotidien, que ce soit avec nos proches, des amis, des voisins. Donc on se projette facilement dans cette histoire et je crois que c'est ce qui est le plus difficile émotionnellement. Donc c'est une super romance, franchement elle vaut le coup, mais elle vous laisse pas indemne. Et au début, quand on lit le résumé officiel, on croit vraiment que c'est une lecture légère, mais il faut vraiment pas se fier à ce résumé. Et pour le troisième livre que je vais vous parler dans cette vidéo, je vous conseille vraiment, si vous ne l'avez pas lu, de prévoir une boîte de mouchoirs si jamais il vous tente. Si seulement de Magali Ingwimberg, qui est le tome 1, il y a un tome 2 qui fait beaucoup moins pleurer d'ailleurs, de chez Hugo Roman, collection New Romance. Alors ce livre, on commence à le lire, on se dit, c'est une histoire hyper légère, ça va changer les idées. J'ai pleuré comme jamais. Mais vraiment, je crois que j'ai jamais vidé autant de paquets de mouchoirs que lors de la lecture de ce livre. C'est quelque chose d'assez incroyable, mais j'en ai vidé des paquets. C'est l'histoire d'Alyssa, une jeune fille qui rêve d'aller à Yale, elle termine le lycée et elle a été acceptée dans cette super université. Et elle va apprendre que Luke, son voisin sur lequel elle a toujours eu un petit crush, va également à Yale. Enfin, Luke et Alyssa, ils étaient très unis, mais avec l'adolescence, ils sont un peu éloignés. Et la fac va les rapprocher. Sauf que Alyssa, elle sent que Luke lui cache quelque chose, mais on ne va pas savoir quoi.
Alors elle va se demander s'il est sincère envers ses sentiments, s'il la trompe, s'il a vraiment tant changé que ça. Elle va se poser un tas de questions. Tout le livre va tourner autour de ça. Je vous en dis pas plus. Je peux pas aborder la thématique qui m'a vraiment fait pleurer et tout ce qui s'ensuit dans cette lecture. Parce que malheureusement, si je vous dis quoi que ce soit sur les thématiques qui sont dures dans ce livre, je vous spoil toute l'histoire. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'Alyssa, c'est une fille solitaire, timide et qui a très peu d'amis. Luc, lui, c'est tout l'inverse. C'est le mec populaire, sportif et un brin mystérieux. Dans cette histoire, nous avons les descriptions qui vont mettre en valeur les sentiments d'Alyssa. Puisque c'est un livre écrit, il me semble, entièrement de son point de vue. J'ai un doute. Ça fait un petit moment que je l'ai lu. Oui, c'est bien ça. Le livre est écrit entièrement de son point de vue. Et du coup, nous sommes immergés dans ses émotions du début à la fin. Ses réflexions qui peuvent être futiles, ses réflexions qui peuvent être aussi beaucoup plus graves selon ce qui se passe. On va être immergé dans ce qu'elle ressent, dans la confusion des sentiments. On est immergé dans cette histoire, on ne peut pas la lâcher. On a quelques doutes. On va se poser des questions et puis on va se dire est-ce que c'est bien ça? Et puis moi personnellement je crois que j'avais bien deviné sur le coup, mais peut-être pas tout le monde. Cette lecture est aussi bourrée de références cinématographiques, donc quelques-unes à Harry Potter, donc j'ai adoré. De références musicales, donc franchement c'est des choses de notre ère, de notre époque, enfin de notre époque je sais plus en quelle date, mais on a connu tout ce dont fait mention l'auteur dans l'histoire. Du coup, c'est très facile pour s'immerger dedans. Et on est immergé vraiment très rapidement dans cette histoire. Il se lit vite. Et je crois que j'avais tellement été happée par cette lecture que j'avais enchaîné avec le tome 2 d'affilée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de vous la tourner et de vous montrer quelques-unes de mes romances préférées qui m'ont vraiment tenue en haleine, qui m'ont bouleversée sur plusieurs champs, on va dire. Elles m'ont toutes bouleversée, mais d'une manière un peu différente. Elles sont incomparables, mais c'est des lectures qui pour moi valent le coup, qui peuvent paraître légères, mais qui ne le sont pas. Comme quoi, il ne faut pas se fier aux apparences. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.